Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais démarrer l'année par une petite vidéo sur un truc que je voulais tester depuis un moment parce que je pense en avoir besoin. Si vous avez vu dans mes Insta, en l'occurrence, sur des petits trucs que j'ai fabriqués, j'ai l'habitude de mettre une petite plaque en alu marquée Fil à l'atelier dessus, donc une plaque en alu gravée avec un petit graveur électrique. Deux petits clous laitons, voilà, je trouve que ça fait joli, ça personnalise un peu. Mais pour certains objets, je me disais qu'un transfert, ça pourrait être sympa, donc quelque chose à base d'encre transféré sur le bois. Alors certains vont dire oui, mais on peut faire de la gravure laser ou ce genre de choses. J'ai déjà donné mon point de vue sur le sujet de l'informatique dans l'atelier. Je n'ai rien contre en tant que tel, mais personnellement, je n'ai pas envie de faire d'informatique quand je suis dans l'atelier. J'en fais suffisamment le reste du temps dans ma vie professionnelle. Donc je préfère les trucs un peu plus orientés artisanat, manuel. Donc gravure à la main, ça me va. Et transfert manuel, ça pourrait aller aussi. Donc j'ai regardé des vidéos, il y a différentes techniques qui permettent de le faire. Chaque fois l'idée c'est la même chose, c'est de prendre de l'encre d'un support et d'essayer de la faire adhérer sur le support en bois, soit par des vernis, soit par de la colle, soit par de l'acétone en l'occurrence, et c'est ce que je vais essayer. Donc il y a des tas de solutions, éventuellement avec des produits qu'on peut acheter, des papiers spéciaux pour le transfert et tout. Bon, moi j'ai envie de faire avec ce que j'ai dans un premier temps. Si ça convient, eh ben, ça sera très bien. Si ça ne convient pas, j'essaierai d'autres choses et peut-être que je serai obligé d'acheter des composants ou des matériaux ou des accessoires. Mais je vais déjà faire avec ce que j'ai. Voilà, donc je vais tester trois techniques dans cette vidéo. Le transfert à base de vernicole, soit en partant d'une impression sur du papier normal, soit en partant d'une impression sur du papier sulfurisé, du papier cuisson. Et tout ça avec une impression à base de jet d'encre. Et une troisième technique à base d'acétone en partant d'une impression laser, donc à base de toner. J'ai vu les trois, à chaque fois ce sont des vidéos séparées, il n'y a pas vraiment de comparatif dans la même vidéo. Donc voilà, moi ça va être ça, donc ma vidéo va pas faire 2 minutes 30 comme certaines vidéos qu'on voit pour démontrer que ça fonctionne. Ça va être un peu plus long, je vais prendre mon temps, je vais comparer, je vais expliquer ce que je fais, je vais expliquer combien de temps ça dure exactement parce que souvent on s'en rend pas bien compte dans les vidéos. Et puis à la fin, on verra ce que ça donne et si c'est pérenne et utilisable ou pas. Comme d'habitude, eh ben, il n'y a plus qu'à. Alors pour commencer, il faut faire évidemment des impressions. Alors c'est là qu'il y a deux technologies différentes. J'ai fait ici des impressions jet d'encre d'images et de texte pour pouvoir tester les deux. Soit image, logo, ou photo, ou ce qu'on veut. Soit des textes pour mettre un nom de marque, Fil à l'atelier par exemple. La même chose à la laser, pour tester une autre technique. Et puis vous avez vu sortir sur l'imprimante ceci. Alors ça c'est quoi? C'est une feuille de papier sulfurisé, papier cuisson, collé sur une page A4 normale pour pouvoir passer dans l'imprimante avec un peu de colle en haut, un peu de colle en bas, de la colle en bâton et de façon à pouvoir décoller ça ou découper après. Voilà, ça se décolle assez facilement. Alors honnêtement, je ne suis pas hyper confiant parce que déjà quand je vois l'impression que ça donne, je ne sais pas si ça se verra correctement sur la vidéo, ça n'a pas l'air très qualitatif. L'encre par endroit, elle a bavé, ça fait des traces. Donc est-ce qu'il faut régler l'impression différemment, un peu comme quand on met un papier photo ou ce genre de choses? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai fait l'impression en mode normal sur mon imprimante HP. Donc à voir, ça sera un premier essai. Éventuellement, j'affinerai et je mettrai des remarques sur Insta s'il y a des mises à jour ultérieures. Voilà, et pareil, texte et photos, exactement les mêmes, hein, donc je vais faire 3 fois les mêmes essais. Je vais faire tout ça sur un morceau de lambris assez brut sur lequel j'ai mis un petit coup de ponceuse rapide. Comme produit, il y aura des essais au vernicole pour l'impression jet d'encre, ici en mettant le papier directement jet d'encre sur papier sulfurisé. Donc deux façons de faire différentes, mais avec le même produit du vernicole. Pinceau pour étaler le vernis et petite cuillère ou grosse cuillère pour bien appuyer, vous verrez ça dans la démo. Un peu de scotch pour maintenir le papier éventuellement dans certains cas. Et puis pour la technique laser, de l'acétone, un morceau de sopalin, ça devrait suffire. Des ciseaux
pour découper les morceaux qui nous intéressent. Je vais faire l'essai donc sur le même morceau, je vais faire jet d'encre papier, jet d'encre papier sulfurisé et acétone à droite. Voilà, c'est parti. Alors, deux précisions avant de faire les manips. Les impressions ont été faites en mode miroir parce qu'évidemment, une fois déposé sur le support, le sens s'inverse. Donc ici, moi, c'était un document que j'ai fait dans Word. Pour ça, il faut faire des zones de texte, mettre soit le texte, soit l'image dans la zone de texte. Et sur la zone de texte, vous pouvez faire un clic droit, format de la zone, je crois. Et vous avez une rotation 3D, vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez. C'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, dans certains drivers d'imprimante, quand vous allez dans les propriétés avancées, vous avez éventuellement la possibilité de mettre ça en mode miroir directement. Et puis après, sans ça, dans tous les logiciels de retouche photo, vous avez des options pour faire des symétries horizontales ou verticales. Vous pouvez vous en sortir comme ça. Et si vous n'avez aucune de ces solutions, il y a des sites internet en ligne qui vous permettent d'uploader une image et ils vous l'inversent et vous la téléchargez en mode miroir. Voilà, donc tout ça pour être dans le bon sens une fois transféré sur le support. Deuxième précision, vous avez vu sur l'impression sur le papier sulfurisé, après l'impression, il est conseillé de mettre un petit coup de sèche-cheveux pour faciliter le séchage de l'encre qui évidemment a du mal à adhérer sur le papier sulfurisé, c'est tout le principe d'ailleurs. Et pour pas que ça dure des heures à sécher, un petit coup de sèche-cheveux, ça accélère le processus. En gros, une petite minute de séchoir. Voilà, je vais commencer par les impressions jet d'encre. Donc ici, directement le papier que je vais coller sur le morceau de bois. Je vais laisser sécher et ensuite, je verrai comment enlever le papier. Deuxième solution, avec le sulfurisé, je vais en coller. Je vais déposer simplement le papier marouflé, si l'on peut dire, avec la cuillère et l'enlever directement et laisser sécher. Et on verra déjà si ça fonctionne. Bien, comme vous avez vu sur la fin de la manip, la partie impression papier sulfurisé, franchement, c'est un fail. Je crois qu'on peut dire ça. L'image en couleur, elle ressort un peu, mais franchement, pas génial. L'image en noir et blanc, il n'y a quasiment rien. Et le texte, celui-là ressort un peu, mais là, franchement, ça bave. Enfin, c'est horrible, inexploitable, complètement inexploitable. Dans l'état actuel des choses, c'est inexploitable. On va voir sur l'autre partie, donc la partie collée. Donc j'ai laissé un peu plus de 2 heures. Donc ça a l'air sec au toucher. Et maintenant, normalement, le but c'est, avec une éponge humide, voire une brosse à dents, je vais tester les deux, progressivement, en enlevant le papier. Alors c'est là que c'est pas très clair dans les vidéos. Enlever le papier, oui, mais enlever juste le papier et pas l'encre. On va voir ce que ça fait. Normalement, le papier devrait se désagréger. Alors, ça part pas mal pour l'instant. Hein. Je frotte pas fort, j'appuie pas trop. Le papier s'en va. Je ne sais pas s'il faut mouiller beaucoup ou pas le support. Pour l'instant, bon, il y a toujours du papier. Hein. Ce que je vais faire, c'est peut-être sur la moitié de droite, sur la partie texte. Je vais garder la partie gauche. Alors, c'est là que, voilà, là, visiblement, j'arrive au bout du papier. Alors, si j'insiste, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à la fin, l'encre part aussi? Ou est-ce que l'encre reste?
Alors là, je commence à voir l'encre s'estomper. Hein. Pareil, en vidéo, je ne suis pas sûr que vous verrez la différence, mais là, je vois que si j'insiste, je vais insister un peu sur le texte en bas, mais là, clairement, ouais, là, on voit l'encre noire qui commence à s'atténuer, à devenir grise. Voilà, si j'insiste, le truc va partir complètement, je pense. Donc ça veut dire qu'il faut s'arrêter à temps. Je pense que c'est ça la conclusion. Je vais le faire sur l'autre partie. Alors je vais essayer avec la brosse à dents aussi, parce que ça fait. Bon, là c'est pareil, hein, je vois, si j'insiste un peu là, on commence à voir l'encre qui s'en va. Donc je pense qu'il ne faut pas trop insister, voilà, il faut s'arrêter, comme je disais, il faut s'arrêter à temps. Alors on sent encore un peu le papier là. En fait, je pense qu'il faut affiner les bords. Ouais, faut... Bon, je fais pareil, alors cette fois-ci en accéléré sur les logos images. Et on voit à la fin ce qui reste. Bon, c'est mieux. C'est même pas mal en fait. Alors c'est là, ça dépend de l'effet qu'on veut obtenir, hein, mais si on veut un effet un peu patiné, un peu usé, du coup c'est pas mal parce que voilà, on enlève un petit peu d'impression. On voit quasiment plus de papier. Il y a encore quelques endroits là où il faudrait peaufiner. Voilà, donc c'est plutôt concluant ça. Sur le texte, c'est pas mal aussi. Bon là, je pense que j'ai frotté peut-être un peu fort. Mais ça fait un effet patiné qui est plutôt pas mal. Moi, je fais des choses en bois pour que ça ait un aspect un peu rustique. Donc un peu patiné, un peu vieilli. Donc que ça soit pas parfaitement contrasté me dérange pas plus que ça. Je vais laisser sécher. Et puis après, il faudra voir avec un petit coup de vernis par-dessus quel est le résultat final. La troisième technique que je voulais tester, impression laser et acétone pour normalement transférer l'encre, le tonnerre sur le bois. Pour ça, ça a l'air d'être simple dans ce qu'on voit dans les vidéos. Il suffit de positionner le papier à l'envers, de mettre un peu d'acétone, de bien maintenir le papier pour pas qu'il bouge. Éventuellement, on peut mettre un scotch sur les côtés. Bon, là, je fais juste un essai, même si ça bougeait un peu, ça serait pas dramatique. Et de frotter. Le papier devient transparent avec l'acétone. J'espère que ça se verra à la vidéo. Et en séchant, l'acétone s'évapore assez rapidement. Le papier va redevenir opaque. Et le tonnerre est censé se coller sur le bois. C'est pas très clair le temps qu'il faut insister. Est-ce qu'il faut le faire plusieurs fois? Je vais prendre quelques précautions. Voilà. Au pire, ça sera trop. Voilà. J'appuie un peu. On pourrait maroufler éventuellement. Je vais maroufler sur la partie droite, histoire de bien insister. Bon, on voit que le papier redevient opaque. Et voilà. Alors, on voit clairement que sur la partie marouflée, ça va mieux que sur la partie pas marouflée. C'est très baveux. Je ne sais pas trop ce qu'il faut penser de ce résultat. Alors l'avantage, hein, en effet, c'est que ça va vite, c'est qu'on n'a aucun résidu sur le bois. Les couleurs, alors tout ce qui est noir a l'air de pas mal se déposer. Les couleurs, franchement, pas trop, hein, parce que le marron dans le palmier, on ne le voit pas du tout. Et le bleu, alors on voit ici, ouais, le bleu très foncé, quasiment noir, lui, il ressort. Donc en fait, tout ce qui est noir, ça se transfère pas mal. Le bleu, il a beaucoup de mal, hein. Donc peut-être pour des impressions en noir, comme celle-ci, ça pourrait peut-être le faire. Mais pour les couleurs, ça n'a pas l'air génial. Voilà, c'était l'essai. Laser acétone. Bon, je viens de compléter par un petit essai hors caméra avec en effet le logo juste noir et blanc. Bon, franchement, c'est pas beau. Si on compare celui-là à celui-là, hein, c'est le même. Je crois qu'il n'y a pas photo.
Clairement, là, on a un truc à peine grisé, et là, on a quelque chose de quand même bien contrasté. Alors, hors caméra, j'ai aussi fait d'autres essais. J'ai fait plein d'essais. Voilà. Et j'ai essayé de mixer les différentes solutions. Bon, le papier sulfurisé, j'ai abandonné, vraiment, c'est pas terrible, c'est pas assez contrasté, c'est pas assez net pour moi. Après, avec le principe papier et un support collant, j'ai essayé jet d'encre avec de la colle à bois, et c'est pas mal. Laser avec colle à bois, alors de la colle à bois normale, hein, celle-ci. Et celle-là était vraiment pas mal, sauf qu'à certains endroits, je ne sais pas pourquoi, ça s'en va. C'est globalement bien, et il y a des endroits qui d'un seul coup partent. Pourtant, j'ai fait attention à mettre la colle uniformément. À chaque fois, colle sur le papier et colle sur le bois. La même chose en vernicole, en laser et en jet d'encre. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est le jet d'encre vernicole qui donne le meilleur résultat. Ici, papier sulfurisé avec juste le bois humidifié. C'était aussi proposé dans certaines vidéos, mais c'est pas tellement mieux. C'est assez irrégulier, c'est surtout pas très net. Voilà, ici c'était un autre essai avec du Bindex. Ici qu'on m'avait recommandé chez Cultura en l'occurrence. Donc c'est un Bindex brillant liant acrylique. Et en fait, ben non, c'est pas terrible. Et c'est avec jet d'encre. En fait, on se rend compte que pour enlever le papier, on enlève aussi l'encre. Donc c'est pas la bonne solution. Avec le laser, c'est un peu mieux, mais c'est vraiment pas très beau quand même. Voilà, j'ai insisté et j'ai continué à faire des essais avec ça. Donc toujours impression papier, laser et colle à bois. Parce que ça avait l'air pas si mal ici. Laser et colle, ça avait l'air bien. Donc j'essaie de le reproduire là. Et en fait, non. Pour enlever le papier, à un moment donné, on enlève les bordures. Bon là, je les ai refaites au stylo, mais ça a bavé. En plus, le bois n'était pas assez sec. Donc voilà, pas terrible. Donc j'ai continué, j'ai insisté. J'en suis arrivé à ça, donc je suis revenu à vernicole et papier normal. Et là, j'ai commencé à améliorer la façon de faire. Alors, j'ai pas filmé tout ça, ça ferait une vidéo de 2 heures, hein, ça serait pas très intéressant. J'ai fait comme sur le début de la vidéo avec l'éponge, sauf que je le fais plus à l'éponge. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? Déjà, j'imprime sur le papier le plus fin que j'ai. Alors, moi, il se trouve que j'ai pas moins que 80 grammes. Mon papier normal dans mon imprimante, c'est du 90 grammes. J'ai trouvé du 80, qui est le papier standard, on va dire. Et je pense que si on avait du 70, ça serait encore mieux. Donc, recommandation, imprimer sur un papier assez fin. Deuxièmement, vernicole, faire bien attention déjà à poncer le bois pour qu'il soit le plus lisse possible. Mettre la couche de vernicole bien uniformément, en mettre suffisamment mais pas trop non plus. Alors évidemment c'est très subjectif de le dire comme ça. Ensuite on pose et c'est ça que j'ai changé, c'est que je ne le fais plus à l'éponge, je le fais avec mon doigt. Tout simplement. Avec le doigt, l'avantage c'est qu'on sent les endroits où il reste du papier. Parce que le problème c'est que quand c'est mouillé, quand on enlève le papier, quand c'est mouillé, on ne voit rien. On ne voit pas le papier. Le papier devient transparent et on ne le voit pas. Et avec l'éponge, ben, on frotte un peu partout, même aux endroits où il ne faudrait pas frotter. Avec le doigt, on sent où est-ce qu'il reste une épaisseur de papier. Et on arrive, en plusieurs fois, à l'enlever. Quand je dis plusieurs fois, c'est à un moment donné, j'arrête, je laisse sécher, le papier redevient blanc, je vois les zones, je remouille juste les endroits nécessaires et je recommence. Il faut faire attention, vous voyez là il y a un défaut, il faut faire attention, donc mon papier était découpé ici au bord du carré, donc la bordure du papier était là, et si on frotte dans ce sens-là, on décolle le papier. Donc il faut toujours partir du centre vers l'extérieur, frotter dans ce sens-là, j'appuie, je frotte, pour éviter de soulever la bordure. Quand on fait comme ça se passe mieux et ça donne ça. Donc la bordure est entière. Ici, alors pareil, toujours pareil, la caméra, on a du mal à voir les détails. On aperçoit très légèrement une zone un peu plus claire où il y avait le papier. Donc mon modèle était découpé comme ça. Donc il y avait un creux ici. Voilà, on le voit à peine. Et j'ai pas encore mis de vernis, mais une fois qu'on met du vernis, on ne voit plus rien. Pareil sur ce morceau-là, bon, un petit défaut là et là. Toujours pareil, cette histoire d'aller à contresens. Voilà, donc avec le doigt, on arrive à faire un travail beaucoup plus fin et je vous garantis qu'à la fin, on ne sent absolument plus le papier, on n'a aucune surépaisseur. Le papier a été entièrement enlevé. Voilà, donc ça c'était le dernier essai, si l'on peut dire, avant d'essayer de faire quelque chose avec tout ça. Et ce quelque chose s'est concrétisé par un tout dernier test, celui-là avec un motif coloré, récupéré sur internet, imprimé,
coller avec le vernis-colle, comme ce que je viens de dire, avec la technique du doigt. Et ensuite avec des essais de vernis, ici du vernis incolore une seule couche, incolore deux couches, chêne clair tout court et chêne clair plus transparent. Voilà, bon alors c'est pareil, là encore en vidéo, ça, avec la lumière ça doit briller. Mais voilà, ça, je voulais voir ce que ça donnait avec le chêne clair. Et en fait le chêne clair a l'avantage de faire disparaître vraiment les tout dernières zones un peu blanchâtres encore qu'on peut avoir. Là on les voit plus du tout, alors vraiment plus du tout dans cette zone là. Bon après voilà, c'est une histoire de contraste de couleurs, ça dépend du résultat qu'on veut. Moi ce que je voulais c'était ça. Ça c'est une petite plaque avec un prénom. Le motif que j'avais testé là, qui est en fait une lettrine pour le C. Et ici une écriture faite avec Word, avec une police script. Et une petite planche découpée, passée à la défonceuse sous table, avec des petits gabarits. Ça m'a donné l'occasion de refaire un petit gabarit. Allez voir sur Insta si vous voulez voir comment c'est fait. Et donc la couche de vernis chêne clair pour le dessus. Personnellement, je suis assez satisfait du résultat. J'espère que ça lui fera plaisir. Elle pourra mettre ça sur la porte de sa chambre. Voilà, tout ça pour ça. Parfois, il faut insister, faire des essais et arriver à ce que l'on veut. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que parfois, dans les vidéos sur Internet, les choses semblent bien simples et que dans la réalité, c'est parfois pas si simple. Il faut faire des essais, il faut trouver, on n'a jamais exactement les mêmes produits que ceux qui sont utilisés dans les vidéos, donc il faut éventuellement faire des essais pour voir à quoi on souhaite arriver comme résultat. Chacun peut avoir ses idées sur le résultat, le contraste, les rendus des couleurs, etc. Ça dépend ce qu'on veut. Moi, je veux un truc assez rustique, je veux pas une impression hyper nette non plus, mais je veux pas non plus que ça soit trop flou et trop usé, trop vieilli. Voilà, donc il y a un intermédiaire à trouver. Je pense l'avoir trouvé dans ce résultat-là. Il me convient. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il conviendra à tout le monde, mais à chacun de faire ses essais. Les techniques qui ont l'air super simples ne le sont pas forcément. Le laser acétone, je suis désolé, mais moi, j'arrive pas à avoir quelque chose de correct. J'ai essayé 3 lasers différents en me disant ça dépend peut-être des tonnerres. Et en effet, peut-être que ça dépend des tonnerres, mais les 3 imprimantes que j'ai eues à disposition sont des imprimantes récentes avec des tonnerres récents. Et peut-être que des tonnerres avec des anciennes technologies donnent d'autres résultats. Il faudrait continuer les essais de ce côté-là. Mais dans l'état actuel des choses, ça ne me convient pas. J'ai racheté une bouteille d'acétone parce que je me suis dit peut-être que mon acétone, c'est une vieille bouteille que j'ai dans l'atelier pour dégraisser les tuyaux en PVC pour la plomberie. Je me suis dit peut-être que l'acétone est éventé et que du coup il ne joue pas vraiment son rôle. Et avec la bouteille toute neuve, ça change rien. Voilà. Le Bindex, franchement non, ça ne marche pas. En tout cas moi j'arrive pas à le faire marcher. La colle à bois, il faudra peut-être persister de ce côté-là, mais le vernis-colle fonctionne bien, donc voilà, j'en suis revenu à cette solution qui était celle que je voyais le plus sur Internet, hein, bien évidemment, mais avec beaucoup de précautions pour pouvoir faire le travail. Le truc de l'éponge, non, l'éponge, ça arrache tout, et on n'a pas du tout de finesse dans ce qu'on veut obtenir. Alors, voilà, donc avec le doigt, comme je l'ai expliqué, on arrive à faire quelque chose de beaucoup plus précis dans le résultat. Voilà, je vais essayer de faire le montage de cette vidéo pour qu'elle ne prenne pas 3 heures, mais la première partie était assez longue. J'espère surtout que vous ferez des essais et que vous me mettrez des commentaires pour me dire ce que vous avez obtenu, si le sujet vous intéresse. Alors, c'est pas une obligation de vouloir imprimer des trucs sur du bois, mais je pense qu'en objet déco, ça offre plein de possibilités. Quand on veut faire des petits cadeaux personnalisés ou des décorations personnalisées, et il est très simple de récupérer des images. Internet est plein d'images, alors en respectant les droits, évidemment, afférents à ces images, mais on a suffisamment de choses en libre accès, et éventuellement avec des licences publiques pour usage perso, que ça offre un travail déjà préétabli. Après, si on a des talents artistiques, rien n'empêche évidemment de faire ses propres designs et de les imprimer comme ça. Je le redis dans la conclusion, la mode semble être à la gravure laser. Oui, c'est bien la gravure laser, je n'ai absolument rien contre, mais moi j'ai déjà expliqué mon point de vue là-dessus. Je fais bien trop d'informatique le reste du temps pour avoir envie d'en faire dans l'atelier. C'est un loisir, c'est un passe-temps, c'est fait pour me changer les idées. Et donc je préfère des techniques plus artisanales. Après, en termes de rendu, j'avoue que j'aime bien aussi le côté un peu plus archaïque, on va dire, du résultat, un peu moins précis. La gravure laser, oui, c'est de l'informatique, donc c'est précis, c'est net et tout. Bon, à part la qualité de la brûlure du laser, c'est la seule petite imperfection qu'il peut y avoir. Et si les réglages sont bien faits, il n'y a plus d'imperfection. Donc, c'est très bien pour certains usages. En termes de déco,
personnellement, moi, je suis plus fan d'un truc comme ça, un peu plus hasardeux dans le résultat. Et on peut faire 3 fois la même chose, on n'aura pas 3 fois le même résultat, ce qui, avec l'informatique, n'est pas le cas. Voilà. J'espère que cette vidéo aura donné envie à certains d'essayer. Je sais que j'ai déjà eu des messages sur Insta, avec quelques Insta que j'ai mis. Il y avait des gens intéressés visiblement, donc essayez, mettez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Allez voir Insta si c'est pas le cas jusqu'à maintenant, abonnez-vous. J'arrive pas à augmenter mon nombre d'abonnés sur Insta, donc aidez-moi. Mais bon, même si c'est pas très grave tout ça. Par contre sur YouTube ça marche plutôt pas mal, ça monte tranquillement et plus vite que je ne pensais. Voilà. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite un bon bricolage. Voilà, à bientôt. Salut.